à tous, très content de vous retrouver pour cette deuxième tentative d'enregistrement de cette vidéo, parce que je l'ai déjà faite une fois en fait, sauf que j'avais oublié de baisser le volume en fait de mon micro, ce qui faisait que ça saturait à fond et que c'était insupportable, enfin ça allait, mais je trouvais pas ça, non, je pouvais pas vous mettre ça en vidéo, donc du coup je refais tout ça, je vais faire comme si c'était la première fois. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une vidéo spéciale news concernant le MCU, Marvel Studios, parce que du coup, il y a eu pas mal de choses qui sont tombées ces derniers jours. Et on commence tout de suite, du coup, avec... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Thor Love and Thunder, vous savez, il y avait ce glacier, Infinite Cones, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait le gant de Thanos, comme ça, qui tenait de la glace. Et du coup, les gens étaient en mode, mais ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. J'en connais un qui aurait bien été y déguster un cône de boule, pour le coup. C'est James Cameron. James Cameron, qui tout simplement nous explique dans une interview qu'il peut tout à fait comprendre et s'identifier à Thanos. Et il pense qu'il avait des raisons plutôt tout à fait... Enfin, qu'il avait des réponses tout à fait viables. Mais que le problème, en revanche, c'est que personne ne se portera volontaire, lèvera la main pour se désigner, pour faire partie de la moitié qui doit partir. Eh ben, t'as sûrement raison, James. T'as sûrement raison. Bravo. Non, après voilà, il disait peut-être ça en mode en plaisantant ou machin, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Mais bon, c'est très assez bizarre en interview de dire écoutez, je pense quand même que Thanos avait raison. Pourquoi? Comment s'en est venu là? Est-ce que c'est le journaliste qui l'a emmené là-dessus? Enfin, et ça parlait d'effets spéciaux à la base. Hein. Et effectivement, après, voilà, il refait son Cameron en expliquant que c'est bien comme le MCU parce que ça demande beaucoup d'effets spéciaux, que du coup ça fait avancer la profession. Bon, oui, mais on a parlé justement hier dans ma vidéo précédente, justement par rapport à Quantum Mania, sur à quel point le travail avec les boîtes d'effets spéciaux était quand même pas sain du tout du côté du MCU. Mais du coup, évidemment, c'est James Cameron, donc il va comparer ça avec le boulot qui se fait chez Weta Digital, avec qui lui travaille pour les films Avatar, et il dit, voilà, ils sont quand même meilleurs, vous savez. Hein. C'est ouais, cela dit, les effets Weta, comme on les appelle maintenant, c'est les meilleurs, n'est-ce pas? Je veux dire, bon, ILM, ok, ils font du bon boulot, hein, mais quand il s'agit de visages pleins d'émotions, les choses qu'on fait nous, Thanos, allez, laissez-moi respirer. Vous avez vu Avatar The Way of Water, c'est même pas proche. Ça, c'est ce que Weta fait. Ok, James. Bon, après, il a pas tort. On va pas se mentir, de ce côté-là, il a clairement plutôt raison. On passe tout de suite à l'info suivante. Alors, ça va aller assez vite, en fait, c'est juste, je trouve ça assez sympa. Il y a la Hot Toys qui est sortie sur Daredevil avec la tenue jaune, et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure vue sur le costume dans son ensemble. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, la Hot Toys est évidemment absolument magnifique. Et on voit vraiment le travail, enfin c'est hyper bien foutu quoi. Elle est vraiment très classe. Et le costume, moi je le trouve vraiment plutôt cool, pour le coup. On voit la version sans le masque, du coup avec voilà, visage avec les lunettes. Et voilà celle-là. Et encore une. Donc plutôt très sympa en tout cas cette Hot Toys. Et ouais, ça permet de voir le costume du coup de manière assez claire. On passe tout de suite à la news suivante avec une nouvelle annonce de casting pour le MCU. Et c'est Steven Yeun que vous avez certainement pu voir dans The Walking Dead ou dans Nope. Et donc Steven Yeun a été casté pour rejoindre du coup The Thunderbolt. Donc le film The Thunderbolt. On ne sait pas dans quel rôle. Une des théories serait peut-être du coup une version différente de Sentry. On sait que Sentry devrait être dans le film. Peut-être qu'il sera du coup... Alors parce qu'effectivement il ne ressemble pas du tout à la version des comics, hein, qui a un grand blond, cheveux longs. Mais bon, après tout on a eu Namor il n'y a pas longtemps qui dit que Sentry du coup... Ne connaîtra pas le même genre de changement. Donc à voir. Après pour moi c'est toujours pareil, hein, c'est surtout une question de
comment est écrit le personnage, même si de base je préfère quand même quand le personnage ressemble à sa version de comic books, très clairement, mais voilà, après je reste ouvert à qu'est-ce que vous proposez, si vraiment ça vaut la peine, après tout, pourquoi pas. On passe à la news suivante avec, c'est pas vraiment une surprise, mais Rogers, la comédie musicale, ça y est, ça arrive, c'est pour de vrai. Ça va être, alors bon, ça va pas être partout, ça va être du coup visible au Disney Adventure Park en Californie, plus précisément à l'Hyperion Stage. Alors du coup, le Hyperion Stage, c'est une salle de spectacle à Disney qui se trouve, ce n'est pas un hasard, juste à côté de l'entrée de l'Avengers Campus. Donc effectivement, voilà, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis à cet endroit-là. Il y a eu un teasing du coup avec comment ça s'appelle, Peggy Carter, qui du coup regarde justement un flyer de Rogers musical et qui se dirige vers la salle de théâtre. Et donc voilà, si vous vous rendez en Californie, si vous aimez les comédies musicales, eh ben c'est pour vous. Il y a Rogers The Musical qui vous y attend. On passe ensuite du côté de Young Avengers, de potentiels Young Avengers, de peut-être Young Avengers, et c'est un certain Jason Kane de Great Phase, un insider, qui nous révèle que Viviane, qui est-elle? C'est la fille de Vision, tout simplement. Elle vient tout droit du comics de la mini-série écrite par Tom King, qui s'appelle donc Vision, mini-série dans laquelle Vision justement se crée une famille de synthézoïdes, et donc avec une femme, une fille, un fils et un chien. Et donc Viviane, qui est sa fille, qui a fait partie, je crois que c'était l'équipe des champions normalement en comics, mais là du coup ça sera un petit changement, elle ferait partie des Young Avengers. Mais donc cette info, cette rumeur plutôt, a été en tout cas confirmée par un scooper, Casey Walsh, qui est assez reconnu, qui du coup voilà, a confirmé justement les propos de Jason Kane en disant que Viviane, mais aussi Victor Mancha qui dans les comics est en fait le fils d'Ultron. Oui, Ultron a un fils. Comic books, cherche pas, c'est du comics. Mais du coup, donc effectivement, le fils d'Ultron qui serait aussi intégré à la série. Viviane, il faut savoir que du coup, elle a reçu les ondes cérébrales qui sont une combinaison de Vision et de sa mère Virginia. Mais normalement, ouais, dans les comics, elle fait partie des champions, donc avec Miss Marvel, avec Nova, Spider-Man, Hulk et Cyclope. Mais dans cette version-là, effectivement, elle pourrait faire partie des Young Avengers. Victor LaMancha, lui de son côté, il a été créé en utilisant l'ADN de Marianella Mancha, qui n'est autre que celle qui a découvert une tête d'Ultron avec un processeur encore en activité. Et en fait, il est fait à partir de nanites qui, au fur et à mesure, vont le rendre vraiment complètement indifférenciable d'un être humain biologique normal. Donc voilà, il est beaucoup plus humain en termes d'apparence que la famille de Vision, par exemple, qui eux vraiment ont cet aspect toujours synthézoïde. On passe à l'info suivante, mais qui en fait est tout à fait liée à ce qu'on vient de dire, vu que justement on a eu des updates concernant la série Vision Quest, qui est devenue Vision Blanc, on se le demande depuis un bon moment. Eh bien, dans un post Twitter, Charles Murphy, journaliste et insider de l'industrie, Murphy's Universe, est très connu justement pour pouvoir choper des infos, eh bien, il nous annonce que le tournage de Vision Quest devrait normalement commencer en 2024. Donc ils doivent être en pré-production et voilà, le tournage devrait normalement commencer en 2024. On va enfin avoir une réponse, savoir ce qui est devenu ce Vision blanc qui s'échappe, qui s'enfuit, qui se barre à la fin de WandaVision. Il était temps, mine de rien. Info suivante. Pareil, une autre update, cette fois concernant Eternals 2. Et cette fois, c'est Casey Walsh, donc, dont on a déjà parlé avant, qui nous annonce que Eternals 2 aurait été mis au calendrier de production de Marvel.
Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on a des news qui nous indiquent qu'effectivement une suite arrive. Ça avait déjà été le cas grâce à l'agence de management qui représente en fait l'acteur Donnelly qui joue Gilgamesh, qui déjà avait parlé justement de production qui avait été planifiée justement pour, euh, pour Eternals 2. Donc voilà, ça se confirme encore une fois. Effectivement, Eternals 2 s'approche à grands pas. Ensuite, alors c'est pas vraiment une news, mais je trouve toujours ça sympa quand on a accès à ces concept art plus tard après avoir vu les films, où du coup on apprend un peu plus de ce qui avait été peut-être envisagé, des versions différentes de ce qu'on a eu au final à l'écran. Et en l'occurrence, il s'agit de Shang-Chi. Et vous vous rappelez cette scène post-crédit dans laquelle justement Wong allait chercher, ramener Shang-Chi et son ami pour discuter avec la présence des hologrammes de Carol Danvers et de Bruce Banner. Et on a eu accès à des concept art qui justement nous montrent d'autres façons dont la scène avait été imaginée. Par exemple celle-ci, où on voit donc qu'ils se rendent à un concert de Jean-Michel Jarre, semble-t-il. Celle-ci, où on voit qu'ils ont été boire un coup dans une pochette d'album de Pink Floyd. Celle-ci, ou je ne sais pas, c'est soit Ah, peut-être qu'ils ont redécoré la piste de lancement de Goldorak. C'est très possible aussi pour les anciens. Ou alors ils sont dans le ventre de la baleine. C'est possible aussi. Alors celle-là j'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup penser à du décor à la 2049 pour le coup. Ça me fait beaucoup penser à cette esthétique-là. Et celle-ci qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a eu pour le coup. Donc voilà. On passe tout de suite à la news suivante. Casting. Grim Reaper. Le Grim Reaper. Carlo Campa Albator, quand on y pense d'ailleurs. Pensez à l'auteur d'Albator qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, il a été casté, semble-t-il, en tout cas, pas casté. Donc c'est Daniel Richman qui nous apprend que l'acteur Gross, Demetrius Gross, qui serait en discussion pour interpréter le Grim Reaper. Et donc vous avez pu le voir dans la série Fear the Walking Dead, ou dans The Rookie, dans le film Rampage, dans 13 Hours, et aussi dans un épisode de Lovecraft Country, série dans laquelle joue justement un certain Jonathan Majors. Et donc ça serait évidemment pour intégrer la série Wonder Man, étant donné que Grim Reaper n'est autre que le frère de Wonder Man. Donc voilà, ils sont très liés. C'est un vilain qui est effectivement du coup très lié à et Wonder Man et à Vision pour le coup. Donc pourquoi pas, du coup on attend, je sais pas vraiment quoi penser de cette série, pourquoi pas, ça peut être intéressant, on verra. Autre news de casting du côté de Wonder Man, plutôt intéressante pour le coup, Werner Herzog. Werner Herzog, alors c'est pas étonnant parce que du coup on l'avait déjà vu dans Mandalorian, on sait que Disney aime bien faire ça, faire passer des acteurs d'une franchise à l'autre qui leur appartient, vu qu'à peu près 99% des franchises au monde désormais appartiennent à Disney. Attention à vous les 1% qui restent. Et Werner Herzog, évidemment, qui est ce réalisateur fameux, extrêmement doué, aussi acteur, connu bien évidemment, entre autres, pour ses partenariats, on va dire, avec cet acteur haut en couleur qui est Klaus Kinski. Si vous n'avez jamais vu Aguirre ou la colère de Dieu, je vous conseille vraiment. Si vous n'avez jamais vu de documentaire, de reportage, quoi que ce soit, sur Werner Herzog et Klaus Kinski, c'est fou, c'est incroyable. Le Klaus Kinski était vraiment, c'était un cas. Cet acteur était un cas. C'est hyper intéressant à regarder. Mais en tout cas, voilà, excellent acteur, Werner Herzog. Vous rappelez-vous, dans The Mandalorian, c'est lui qui avait embauché à la base le Mando pour justement aller récupérer Grogu. Donc, très bon casting, excellent acteur, bien évidemment. Donc pourquoi pas? Je dis oui. On ne sait pas qui va jouer, mais du coup, effectivement, casting très 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 intéressant. On enchaîne tout de suite, on passe du côté d'Ant-Man. Attention, ça va spoiler. Ça va spoiler de la fin d'Ant-Man, je vous le dis. Donc voilà, les deux prochaines... Non, même pas, juste celle-là. Quoique si. Attendez, du coup, je vous dis pas de bêtises.
Non, ouais, il y a deux news qui vont spoiler un peu la fin d'Ant-Man. Celle-là et une dans deux news. Du coup, je vous le dis d'avance. On va dire que je vais garder la main comme ça. Tant que j'ai la main comme ça, c'est que je suis sur du spoil Ant-Man. Quand je la baisse, vous pouvez remettre le son ou voilà, repérez-vous en bas du coup avec le curseur, vous allez là où j'ai plus la main levée et vous saurez que vous avez passé la partie où il y a du spoiler pour Quantum Mania. Mais en tout cas, on a eu un journaliste a demandé à Peyton Reed la question que tout le monde se pose. Vous l'avez vraiment buté Kang le Conquérant là? Non, pour de vrai, sérieusement. Vous avez buté Kang? Et réponse de Peyton Reed, eh bien, je pense que c'est la vraie question. Je pense, vous voyez, Scott Lang galère avec cette question. Et je pense que, vous savez, je ne savais pas qu'il y avait cette règle vraiment fixée dans la roche, que vous n'avez pas à voir le corps, que si vous ne voyez pas le corps, ça ne veut pas dire que... Enfin, et il continue, bon, c'est pas très clair, et il continue, je pense que Kang et les variants de Kang vont être une présence. Je veux dire, dans toute cette phase 5, il y a un film qui arrive qui s'appelle Avengers Kang Dynasty. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûr, c'est pas moi qui m'en occupe. On verra bien. Mais pour moi, c'est à propos de Kang le Conquérant. Et pour et aller contre ces héros. Et en quelque sorte, vous savez, eux, ces héros, essayant de l'empêcher de sortir du monde quantique. Et quand on lui a reposé la question en mode, vous voulez vraiment pas répondre? Du coup, vous l'avez vraiment buté ou pas? Sa réponse, vous ne voulez pas vraiment la réponse à cette question. Vous voulez pas vraiment cette réponse. Vous pensez que vous la voulez, mais vous ne la voulez pas. Bon, il est pas mort. Donc voilà, c'est pareil que s'il répondait, il est pas mort. Quand le conquérant reviendra, il a juste été réduit, il va trouver un moyen de s'enfuir, d'une manière ou d'une autre, on le reverra. Voilà, c'est une confirmation. News suivante, celle-là c'est pas du spoil, donc je baisse la main. Et selon un rapport de Bore Report, là on va parler du box-office, des résultats. Alors déjà il semblerait que, là ça vient juste de sortir, le week-end risque peut-être de voir la pire chute d'un film de super-héros ayant rapporté plus de 100 millions dans son premier week-end. Et il est possible, les prévisions parlent peut-être de la pire chute qu'on ait vue pour un film de super-héros, donc ouais, qui a rapporté plus de 100 millions. On verra bien. Mais déjà, on peut dire de manière certaine qu'en tout cas, il a eu le deuxième pire premier jeudi de l'histoire du MCU. Le seul film qui a fait un pire premier jeudi, c'est Thor The Dark World, qui avait fait 3,5 millions. Ant-Man and the Wasp Quantumania a fait lui pour son premier jeudi. Alors quand je dis premier jeudi, il faut bien comprendre, aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Pas comme chez nous, le mercredi, ils sortent le vendredi. Bon, en réalité, beaucoup le jeudi soir parce qu'il y a les avant-premières. Mais officiellement, ça sort le vendredi. Et donc, quand on parle du premier jeudi, c'est-à-dire voilà, ce premier jeudi après le vendredi de sortie. Et donc 3,78 millions pour Ant-Man and the Wasp Quantumania. Là où Shang-Chi avait fait 3,9 millions, Thor 4 millions, The Incredible Hulk 4,2 millions, Captain America The Winter Soldier avait fait 4,6 millions, Ant-Man 4,7 millions et Black Widow 5 millions. Ant-Man Quantumania avait donc fait moins avec 3,78 millions que le premier Ant-Man qui lui avait fait 4,7. Alors que là, on a Kang, alors que là, c'est un début de phase, qu'on nous l'avait annoncé comme un level Avengers, et il a fait moins bien que le premier Ant-Man pour son premier jeudi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, du coup. Ouais, ça va être la surprise. Hein. News suivante, je relève le doigt, on repasse en spoiler sur une des deux post-génériques de Quantum Mania. Si vous n'avez pas du tout vu Quantum Mania et que vous ne connaissez pas les post-génériques, tant que j'ai la main levée, c'est qu'on est en train de parler de ça. Et donc, Quantum Mania a confirmé un leak, un scoop qu'il y avait depuis longtemps sur la saison 2 de Loki. Effectivement, il y avait eu une rumeur qui disait que la saison 2 de Loki verrait comme un de ses grands vilains
un Kang qui vient un variant de Kang qui serait présent dans le passé et dont le but serait d'acquérir de la technologie afin de changer le cours du temps. Or, cette histoire, c'est exactement Victor Timely. Victor Timely, qui n'est autre qu'un variant de Kang créé après sa première défaite contre les Avengers, et qui se rend en 1901 dans le Wisconsin, qui va devenir maire d'une petite ville qui va se rebaptiser Timely, qui est aussi une référence à son nom, mais aussi à Timely Comics, qui est en réalité le nom d'origine de ce qui est devenu Marvel par la suite. C'était Timely Comics. Et ce personnage, donc de Victor Timely, va développer une industrie de robotique, de plein de choses en avance sur leur temps. Et son but, c'est vraiment de contrôler toute la technologie et donc de contrôler le déroulement du temps dans le monde de Marvel. Un peu à la manière de Kingu, vu qu'évidemment les gens risqueraient de trouver bizarre que ce type vieillisse pas et que ce soit toujours lui le maire de la ville au bout de 80 balais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des robots pour le remplacer et aussi changer d'apparence, les faire paraître plus vieux, et lui aussi, au fur et à mesure du temps, et surtout s'est repassé pour son fils, qui aurait hérité, et ainsi de suite. Voilà, comme l'a fait Kingu, en fait, avec les Eternals. Et donc, après Victor Timely Junior a pris sa place, et ainsi de suite. Et il faut savoir que plein de technologies dans le monde de Marvel, en fait, descendent de ce qui a été créé à la base, en tout cas ce qui a été apporté à la base par Victor Timely. Ne serait-ce que le bras mécanique, par exemple, de Misty Knight, la première torche humaine, donc avant les 4 Fantastiques, qui était un androïde, a été créée par un scientifique qui lui-même a travaillé pour Victor Timely. Et d'ailleurs, dans le film Captain America First Avengers, quand vous avez l'exposition universelle avec Howard Stark, vous voyez justement un grand tube avec un espèce de robot à l'intérieur. Il s'agit justement de la première torche humaine. Et le nom écrit au-dessus est le nom de l'inventeur qui a travaillé pour Victor Timely, en tout cas dans les comics. Mais donc voilà, en tout cas ça a confirmé effectivement cette rumeur qu'il y avait depuis un moment. On passe tout de suite à la news suivante avec clairement la confirmation que Namor sera dans Avengers 5. On s'en doutait fortement, on va pas se mentir, mais cette fois c'est sûr et certain. Tout simplement parce que Jeff Loveness, en gros Comic Book, un journaliste de Comic Book, un site, a demandé à Jeff Loveness, donc le même qui a écrit Quantum Mania, je suis excité de voir ce que vous allez nous préparer pour cette franchise, sachant que le seul film sur lequel prochain film sur lequel il travaille, c'est justement Avengers 5. Sa réponse: Namor, mec, je suis tellement excité d'écrire Namor. Voilà. Donc, effectivement, Namor sera dans Avengers 5, plus aucun doute possible là-dessus. Et pour finir cette vidéo de news, du côté de Spider-Man Across the Spider-Verse, on a pu voir, du coup, entre autres, un peu mieux la tenue du vautour, grâce comme très souvent d'ailleurs, grâce aux figurines pop. Et, alors je suis pas un grand fan des pop, plein de gens adorent, tant mieux, c'est super cool. Du coup c'est justement l'occasion de montrer un peu celle en lien avec Across the Spider-Verse. Et donc on voit ici le vautour, on voit donc cette version du costume très différente de celle du MCU pour le coup, et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup on a aussi différentes pop, comme celle de Miles Morales qu'on voit ici, celle de Gwen Stacy bien évidemment, celle de Spider-Man 2099 Miguel O'Hara. Ah, on a deux versions, on a aussi celle-là donc qui brille dans le noir pour le coup, dans une autre position. On a celle de The Spot, l'ennemi qu'il y aura dans le film. On a celle du Spider-Man indien qui est plutôt cool, assez coloré, j'aime beaucoup le design. On a celle de Spider-Woman avec son petit bidon, vu qu'elle sera enceinte. Alors celle-là, j'avais pas souvenir de l'avoir vue. Je sais pas si c'est moi qui débarque, qui atterrit là, ou si c'est la première fois qu'on la voit. Mais donc il y a cette Spider-Bite. Parce que je me souviens de celle, il y a la Spider à moitié robot là, celle qui est assez massive, avec un gros bras mécanique. Mais là du coup c'en est une autre, on voit qu'il y a ce côté très 8 bits un peu, avec Minecraft même si vous voulez,
Puis donc elle a ses bras robots, on peut voir. On a Spider-Punk, un des personnages attendus de cette version, qui a été retcon du coup, qui dans cette version est anglais, alors que normalement dans les comics il est américain. Ben Reilly, évidemment, un fan favorite, un personnage que beaucoup de lecteurs aiment énormément, même s'il est assez maltraité par Marvel pour le coup. On a un petit Miles Morales en version tenue civile, et évidemment une Gwen Stacy version tenue civile, là aussi. Et voilà pour ces figurines Pop Funko de Across the Spider-Verse. Et donc voilà, on en a fini avec les infos Marvel Studios pour aujourd'hui. On se retrouvera bien évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo au moment de la sortie, dès demain, dimanche 26 février, 20h30 pour le dimanche des déviants, comme tous les dimanches. Toutes vos news ciné et séries, on en discute tous ensemble, du coup nous ici, donc accompagnés par le coin de Jarod, et avec vous dans le chat. On se retrouve tous les lundis aussi 20h30 pour les lundis lecture des déviants, avec là toutes vos news comics et mangas, accompagnés en général par Comics du Prof et par All Geekman Thoughts. Et puis voilà, plein d'autres vidéos à venir, de vidéos news, de vidéos lore comics, plein de directs, plein de lives. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Et ciao ciao.